VRobot est un outil de formation développé par Job@Skills en collaboration avec la société Windeco et HEC, École de gestion de l'Université de Liège. Son objectif est de faciliter la formation à l'utilisation de robots en industrie 4.0. L'avantage de cette solution informatique est de permettre à l'opérateur de s'exercer aussi souvent qu'il le souhaite, où il veut, y compris depuis le confort de sa maison, en toute sécurité puisque tous les outils sont digitaux, et progressivement avec un accompagnement pédagogique. Pour une formation de qualité, il est essentiel de pouvoir mettre l'apprenant dans une situation ultra réaliste, la plus proche possible de celle qu'il rencontrerait en réalité. Nous avons dès lors modélisé en 3 dimensions une salle de cours avec son robot Fanuc El Hermet, dont le rendu graphique a été poussé dans les moindres détails pour le rendre le plus réaliste et crédible possible. Le robot en lui-même, ainsi que son pendentif de contrôle. De même, le dynamisme du robot a été reproduit à l'identique. Bien que cet outil soit également disponible dans une version PC classique, il a d'abord été conçu comme étant un environnement de réalité virtuelle en 3 dimensions. En effet, la première difficulté que rencontre un apprenant n'est pas tant de savoir quel est le rôle de chacune des touches du pendentif, mais de pouvoir comprendre et visualiser dans un espace en 3 dimensions comment le robot va se déplacer par la pression d'une touche. En d'autres termes, un des objectifs est de pouvoir donner à l'étudiant des compétences de visualisation spatiale. La réalité virtuelle travaille naturellement en 3 dimensions. Il est dès lors possible de se déplacer naturellement sans aucune manipulation d'outils dans la classe, autour du robot, pour pouvoir visualiser son activité depuis n'importe quel point de vue. Si l'espace est trop petit, des outils de réalité virtuelle permettent de se déplacer naturellement à un endroit plus lointain pour revisualiser ce robot. Les interactions sont rendues les plus naturelles possibles. Les mains sont détectées automatiquement, soit par l'utilisation d'une manette, soit par l'utilisation d'un scanner. L'interaction avec le robot se réalise simplement en attrapant avec sa main la manette virtuelle et en pressant les touches correspondantes du robot. Illustrons maintenant une série de fonctions disponibles à partir du pendentif de commande. Nous allons pour cela utiliser la version PC classique en 2 dimensions, étant donné que cette vidéo est également en 2 dimensions. Dans ce cas, les commandes doivent se faire à partir du clavier et il existe un mapping des différentes touches sur les différentes possibilités d'interaction avec la commande et le robot. Le premier objectif de cet outil est d'aider l'étudiant à visualiser les déplacements du robot. Naturellement, les premières fonctions disponibles sont donc celles de l'utilisation des touches X, Y, Z dans les coordonnées Joined ou dans les coordonnées World. Une simple pression avec la souris sur les touches du pendentif ont pour effet l'activation de la fonction correspondante. En mode Joint, on va donc pouvoir travailler sur le premier joint du robot, sur le deuxième, et ainsi de suite pour chacun des différents axes. De même, le mode World est entièrement disponible et l'on peut donc déplacer le robot dans certaines directions, à nouveau avec les touches X, Y, Z. Les touches rotation, selon Y,
selon Z. Le premier objectif était donc de montrer comment déplacer le robot dans les deux modes de coordonnées World and Joint à différentes vitesses. Le deuxième objectif est de permettre à l'apprenant de se familiariser avec le pendentif et tous ses différents menus. Ceux-ci ont donc été reproduits à l'identique pour permettre à l'apprenant de se déplacer dedans et d'apprendre à utiliser certaines de ces fonctions. La fonction principale programmée pour un apprenant de premier niveau est l'enregistrement de séquences et le replay dans différents modes de ces séquences. Pour enregistrer une séquence, il suffit donc de presser la touche Select pour voir la liste des programmes déjà disponibles, puis F2 pour créer une nouvelle séquence, lui donner un nom, test. Une fois la séance créée, les points peuvent être enregistrés grâce à la touche F1. F1 pour le premier point, déplaçons le robot vers l'avant, petite rotation de la tête, enregistrons le point, rotation, voici une séquence de 3 points qui peut ensuite être rejouée en pressant la touche Forward. Par rapport à la version en réalité virtuelle, évidemment la version PC classique est limitée à 2 dimensions. Il est donc extrêmement difficile pour l'apprenant d'acquérir ses compétences de visualisation spatiale. Nous avons prévu, dans les paramètres, une option 3D passif pour compenser un peu ce manque. Il suffit dès lors d'utiliser des lunettes anaglyphes, ces lunettes simples en carton avec un verre rouge et un verre bleu, pour obtenir une visualisation de la scène avec un effet stéréoscopique. Les lunettes permettent ainsi de récupérer la notion de profondeur. Attention, si vous portez des lunettes, voici le robot qui fonce droit vers vous. Cet outil est avant tout un outil pédagogique. Nous y avons dès lors intégré une série d'exercices classiques. La scène générique, qui permet de manipuler le robot directement, sans aucune autre contrainte. La scène solitaire, qui permet, avec le robot équipé d'une pince, de jouer au jeu du solitaire. La scène avec le stick, où le robot est équipé d'une pointe qui va devoir suivre un tracé posé sur la table, au risque, si l'étudiant est un peu maladroit, de casser cette pointe. La scène ball, plus compliquée, où le robot est équipé d'une ventouse et doit attraper une série de billes de différents calibres pour les placer dans des tubes correspondants. Tentons un de ces exercices et essayons d'attraper une des billes sur ce plan de travail. La vue du haut permet d'avoir une meilleure précision de l'opération à réaliser en mode PC. Un peu de réalité augmentée est également proposé ici. Ainsi, la ventouse change de couleur dès que le robot est correctement positionné. Il suffit alors de presser sur la touche fermeture de la ventouse pour que celle-ci soit agrippée et reste en bleu le temps de l'opération. Une fois positionné au-dessus du tube, croisons les doigts. Mission accomplie.